Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Avec évidemment le petit futé. Bonjour Stéphane. Bonjour Laurence. Alors attention, parce que là, mes enfants, on va aller se balader sur une côte qui porte un nom magnifique. Côte d'Amour. J'adore. On est en Loire-Atlantique, pour situer un peu plus entre Saint-Nazaire, La Baule, Le Croisic, Guérande. Alors c'est une portion de littoral qui va de Saint-Nazaire à Mesquer. On va trouver des plages, des criques, des dunes, des ports aussi. On va pouvoir voir ça, les marais salants, il y en a beaucoup dans la région, et aussi des villes de caractère. Alors quelle ambiance on va y trouver? En fait, c'est vrai que la Côte d'Amour, c'est pas seulement La Baule, bien sûr, il y a La Baule et c'est 9 km de plage, mais c'est aussi Saint-Nazaire qui a tout un estuaire. C'est vraiment très joli. Le Pouliguen avec son port, Batte-sur-Mer, ses criques, Le Croisic qui a un charme vraiment maritime sympathique, Périac-sur-Mer, Mesquer, Quimiac, là, qui a un côté un peu plus sauvage. Alors on va passer du chic balnéaire au marais, du sable au granit, du bateau de plaisance au chaland. Donc c'est plutôt sympathique. Moi je connais bien un petit village là-bas, j'y allais enfant, les rats. Ah, les rats. Ouais, les rats. Côté patrimoine, on va commencer par quoi? On va commencer par Guérande. Très bien. Et c'est vrai que c'est une qui est célèbre pour ses marais salants, mais avant tout c'est aussi une cité médiévale, tout entourée de remparts qui datent du XIVe siècle. Bon, c'est quand même 1,5 km de remparts, et donc c'est pas beaucoup les villes qui ont conservé les remparts. Donc là on les a encore. À l'intérieur, il y a plein de ruelles pavées, des maisons en pierre. C'est vraiment très très mignon. Des maisons à colombage aussi. L'église Saint-Aubin. Alors on y vient pour le sel parce qu'on se dit oui, tiens, on ramènera un petit peu de sel de Guérande. On va rester pour les vieilles pierres et elles sont vraiment magnifiques. Et les marais salants du coup? Bon, ils sont quand même incontournables. Oui. C'est 2000 hectares. On y produit le sel gris, la fleur de sel. Alors tout ça récolté artisanalement par les paludiers. On pourra faire des petits tests, voir un tout petit peu si on y arrive aussi. À pied, à vélo. Bon, on va voir un paysage complètement quadrillé d'eau, de lumière et de beaucoup de patience. On s'aperçoit que c'est le temps qui permet de faire tout cela. Et on peut prendre là un grand bol de nature. Absolument. Alors la direction, le parc naturel régional de Brière. Bon, c'est un des grands trésors du secteur. C'est un immense marais avec des prairies humides, des étangs, des canaux, des zones boisées aussi. Quand même plus de 200 espèces d'oiseaux observées. Cette année, on est vraiment cet été nature. On est là dans l'observation. On peut l'explorer en chaland. Alors le chaland, c'est des bateaux à fond plat. Et on va aussi, par les sentiers, on peut se balader. Il y a des ronds, des grettes, des spatules blanches. Bon, il y a plein d'oiseaux. C'est vraiment très, très... ils sont tous très élégants. On n'est pas loin de la plage. On choisit lesquels pour le coup? La Baule, c'est vrai que ça reste assez incontournable. 9 km entre Pornichet, le Pouliguen. Mais chaque commune, finalement, a sa personnalité. Monsieur Hulot à Saint-Nazaire, les libraires à Pornichet. Donc, on va se trouver sa petite plage. Et dans le guide, on a bien tout détaillé. Que l'on cherche la plage famille, la plage chic, sportive. Il y en a aussi pour voir un peu les vagues, des plages secrètes. À vous de choisir. Évidemment, vous trouverez tout ça dans le petit futé spécial La Côte d'Amour. Saint-Nazaire, j'aimerais bien qu'on en parle. C'est un grand port industriel, mais quand même c'est assez esthétique aussi, des chantiers navaux, l'aéronautique, l'estuaire de la Loire, les grands paquebots. Il y a aussi un grand parc éolien qui a été en mer inauguré en 2022. C'est quand même 80 éoliennes au large et le vent travaille. Et dans l'assiette, on est à côté de la mer. Mangeons un peu. Côte d'Amour, c'est une cuisine de marée, de marché, de sel bien sûr. Donc c'est assez simple, c'est assez iodé. La Turballe reste liée à la pêche, notamment l'anchois, la sardine bien fraîche. La Côte d'Amour, il y a toute cette diversité, c'est ça qui est sympathique. Les plages, les ports, le patrimoine médiéval, les fameux marais. Moi, j'ai beaucoup aimé. Puis le côté absolument nature. En tout cas, c'est une destination atlantique lumineuse. Et on repart avec un peu de sel sur les lèvres, du vent dans les cheveux et l'envie un peu de prolonger. C'est qu'on retournera sur la Côte d'Amour. C'est vraiment sympathique. Et puis on est en Loire-Atlantique, mais enfin, ils ont quand même une belle identité un peu bretonnante. Je n'osais le dire. C'est des rois de la galette bretonne aussi. Les crêperies sont sublimes et le cidre aussi, avec modération. Merci beaucoup Stéphane. Merci, à demain. On retrouve le tout dans le petit futé spécial La Côte d'Amour 2026.